Je dois reconnaître ce matin qu'avec avec le chapitre 44, on a affaire à un texte difficile dans la règle de Saint Benoît. La première chose, c'est que Saint Benoît envisage, il en a l'expérience, qu'il puisse exister dans le monastère des fautes vraiment très graves, qui peuvent être de toutes sortes, comme un détournement massif d'argent, une, une relation extérieure qui ne correspond pas à l'idéal de la vie monastique, soit amoureux, soit complice de méfaits, soit une fuite du monastère avec un manque total de sens des responsabilités et la mise en cause d'autres personnes, soit éventuellement des choses comme des violences sur autrui ou je ne sais quoi encore. En tout cas, tout ce qui est dans l'humanité est possible peut se retrouver à l'intérieur du monastère. Et Saint Benoît l'envisage d'une manière réaliste. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et aujourd'hui, on est bien confronté, comme hier, à ce même type de problème. Hein. Il n'y a qu'à voir l'actualité de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien entendu, on passe par la justice humaine aujourd'hui, avec toutes les procédures judiciaires. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir la possibilité d'accompagner quelqu'un qui se trouve dans un état gravement fautif et de l'accompagner pour qu'il puisse se retrouver un état meilleur et reprendre éventuellement une place fraternelle à l'intérieur du groupe parce qu'il n'est pas condamné pour l'éternité s'il fait réparation. Et Saint Benoît est assez radical dans ce sens-là, avec l'accompagnement de toute une procédure de reprise de conscience de ce qui est en jeu. Et donc avec même une participation du corps, puisqu'il s'agit de se prosterner vraiment devant les frères à la sortie de l'office, lorsqu'on est exclu de l'office, pour reconnaître vraiment qu'il y a eu faute, et faute manifeste, faute publique, faute reconnue, et qu'on ne peut pas prétendre à être comme si de rien n'était, purement et simplement rétabli du jour au lendemain dans la communauté. Et donc on ne pourra pas chanter, on ne pourra pas présider, on ne pourra pas parler au milieu de la communauté de la même manière que si rien ne s'était passé. Et cela pendant le temps nécessaire pour que la réparation puisse se faire. Alors bien entendu, s'il y a des personnes victimes de ces fautes graves, tout cela s'accompagne d'une réparation à l'égard de ces victimes. Et ce n'est pas la moindre des choses, c'est même la première, et qui coûte aussi beaucoup à tous les points de vue. Donc ces processus doivent être intégrés à l'intérieur de la vie de la communauté, en respectant encore une fois les lois en usage dans la société où l'on se trouve, mais sans jamais se départir de l'accompagnement du pécheur. C'est-à-dire que le pécheur est souvent victime de lui-même, il ne fait pas exactement ce qu'il veut, il n'est pas toujours conscient de la gravité des fautes qu'il pose d'une manière insensée, et donc il faut pouvoir accompagner sa sortie du trou, sa sortie de l'impasse. Il est aussi, comme tous les autres, appelé au salut. Et donc il y a un accompagnement. Cet accompagnement passe par des mesures, passe aussi bien sûr par une forme de dialogue qui permette à celui qui est ainsi coupable de
d'exprimer et de sortir de lui-même ce qui l'emprisonne, le ferme sur la vérité et sur la beauté de la vie. Et cet accompagnement-là doit être un accompagnement humain, fraternel, même s'il doit comporter un certain nombre de mesures assez fermes pour reprendre conscience de ce à quoi on est appelé. Et bien entendu, la prière accompagne tout ce mouvement.